ton nom seul nous donnons la gloire. À ton nom seul nous donnons la louange. À ton nom seul nous donnons l'adoration. Oh oui Seigneur, nous avons plaisir à être dans ta présence. Nous avons plaisir à être dans ta majesté. Nous avons plaisir à ressentir encore ta présence au milieu de nous. Oh, nous mesurons le privilège que nous avons. Nous mesurons le privilège que nous avons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Oh, continue à faire l'œuvre que tu as commencée en ce matin. Continue à faire l'œuvre que tu as commencée en ce matin. Nous voulons être alignés à ta direction. Nous voulons être alignés à ta volonté. Non pas nous, Seigneur, mais ta volonté. Non pas ce que nous avons préparé, mais ce que toi tu veux dire en ce matin. Oh, nous prenons plaisir encore à te louer. Nous prenons plaisir à t'adorer. Nous te remercions encore pour tous les cadeaux que tu as libérés en ce matin en notre faveur. Pour tous les dons qui ont été réactivés en ce matin. Nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons, nous t'acclamons. Oh, parce que des vies ont déjà commencé à être restaurées. Oh, des vies ont déjà commencé à être restaurées. Oh non, tu n'es pas encore connecté. Si c'est comme ça que tu acclames le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est que tu n'es pas encore connecté. Tu n'as pas encore mesuré ce qu'il est en train de faire. Tu n'as pas encore réalisé la puissance divine du Yeshua HaMashiach. Tu n'as pas encore réalisé ce qu'il a fait dans ta vie. Tu n'as pas encore réalisé ce qu'il est en train de faire dans cette saison. Il a dit qu'il fait un chemin nouveau. Il a dit qu'il fait un chemin nouveau. Oh, excuse-moi, non. Excuse-moi, tu n'as pas encore réalisé. Ah, excuse-moi de te dire ça. Tu n'as pas encore réalisé. Mais que te faut-il de plus? Que te faut-il de plus? Es-tu encore dans le doute? Est-ce qu'il te faut un témoignage de plus? Est-ce qu'il te faut encore un miracle de plus? Alléluia. Alléluia. Oh, peut-être que tu es en train de te dire, oui, il a fait dans la vie de mon voisin, mais il n'a pas encore fait dans ma vie. Mais commence déjà à le louer, parce que ton miracle est en chemin. Ta bénédiction est en chemin. Ta bénédiction est en chemin. Oh, appelle à l'existence. Appelle à l'existence ce qui doit être. Alléluia. 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 Oh, ce matin, j'ai envie de te poser une question. Qu'attends-tu de la vie? Qu'attends-tu de la vie? Ce matin, tu es venu dans ce lieu. Qu'attends-tu du Yeshua? Est-ce que tu es venu simplement parce que c'est dimanche? Est-ce que tu es venu simplement parce qu'on t'a invité? Ou ce matin, tu es venu parce que tu veux réellement d'un changement dans ta vie? Tu as entendu parler de ce Jésus qui sauve, de ce Jésus qui transforme les vies. Sur les plateformes, tu as entendu parler de croissance. Et tu as envie peut-être de passer du népios au pétion, au technon, pour arriver au youos. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que toi-même tu sais ce que tu attends? Si tu ne sais pas ce que tu attends, lorsque tu vas le recevoir, tu ne sauras même pas que tu l'as reçu. Est-ce que tu es simplement là? Je vous invite à vous asseoir dans la présence de Dieu. Mais lorsque je vous regarde, pour certains d'entre vous, oui, je me pose la question.
Lorsque je vois encore tout ce que Dieu a fait ce matin, les paroles prophétiques qui ont été libérées, les cadeaux qui ont été libérés, les dons qui ont été réactivés, l'onction qui a été manifestée. Et que je vois que certains d'entre nous sont encore là. J'ai envie de dire juste là. Juste là. Après tous les enseignements que nous avons reçus. Après près de 2 mois, même plus de 2 mois, où nous avons été enseignés dans la parole de Dieu. Après une Pentecôte où nous avons vécu la puissance de la chambre haute et nous sommes encore toujours en train de vivre la puissance de la chambre haute. Est-ce qu'on peut être juste là? Qu'attends-tu? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Il ne suffit pas de prêcher pour prêcher. On peut enseigner. Aller chercher la révélation de la révélation. Mais le plus important, c'est que ça transforme ta vie. Et cela ne peut transformer ta vie que si cette parole, cette révélation trouve une terre, une piste d'atterrissage. Dieu ne cherche pas des religieux. Il ne cherche pas des personnes politiquement correctes qui viennent juste assister à un culte. Il cherche des cœurs qui veulent d'une relation, des cœurs qui veulent avancer, progresser, qui veulent être transformés, des cœurs qui le reconnaissent comme celui qui est capable de transformer les vies. Est-ce que tu le reconnais comme celui qui est capable de transformer ta vie? Ok, 10 personnes le reconnaissent comme... Alors à ceux qui ne le reconnaissent pas encore, comme celui qui est capable de transformer les vies. Ce matin, j'ai une nouvelle pour toi. Peut-être que tu as cherché ailleurs une réponse à tes questions. Parce que nous avons tous au fond de nous le désir d'être heureux. Je crois que je ne me trompe pas là-dessus. Nous avons tous envie d'être heureux. Nous avons tous envie d'être épanouis. Nous avons tous envie d'être, j'ai envie de dire, on a envie de se réaliser. On a envie d'avancer. Certaines personnes sont frustrées parce qu'elles trouvent qu'elles stagnent. Et elles en veulent à la terre entière parce qu'elles ont l'impression que chaque fois qu'elles font 2 pas en arrière, elles en font 2 pas en avant, elles en font 5 en arrière. Donc c'est qu'on a tous ce désir d'une vie meilleure. On a tous envie d'avancer. Aujourd'hui, et à l'issue même de cette période de mise à part, nous avons pu constater que certaines personnes ont même fait le choix d'aller chercher dans le monde des réponses au vide qu'ils avaient au-dedans d'eux. Parce qu'ils voulaient quelque chose de meilleur. Ils ne savaient pas encore quoi. Ils ne sont peut-être même pas capables aujourd'hui de mettre des mots sur ce qu'ils cherchent vraiment. Mais ils cherchent quelque chose de meilleur. Ce matin, peut-être que tu n'es pas capable d'identifier ce que tu veux réellement. Mais tu sais que tu veux quelque chose de meilleur. Tu sais qu'il y a autre chose, mais que tu n'as pas encore réellement touché. Et lorsque tu entends toutes ces prophéties qui ont été libérées, lorsque tu vois ces impacts dans les vies, tu te dis, oui, mais moi, dans tout cela, c'est quoi mon don? C'est quoi mon chemin? J'ai entendu dire que Dieu fait un chemin nouveau, mais c'est quoi? Comment je me positionne au travers de tout cela?
Ce matin, j'ai envie de te dire, on ne cherche plus. Et ne cherche surtout pas ailleurs qu'en Jésus-Christ. Tu vas me dire, oui, ça c'est une phrase toute faite. C'est une vérité. Ce n'est pas une phrase toute faite. C'est une vérité. Et je crois que toi-même aujourd'hui, tu peux le constater. Pour ceux-mêmes qui ont flirté avec le monde, qui ont cherché. Ok. Est-ce que le monde vous a apporté ce que vous désiriez réellement? Le monde est capable de nous donner des cadeaux. Le monde est capable de nous donner tellement de choses. Mais est-ce que cela nous satisfait réellement? Est-ce que cela nous bâtit? Est-ce que nous avons réellement le sentiment d'avoir évolué? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Qu'attendons-nous de la vie? Et nous qui sommes ici, qu'attendons-nous de Jésus? Pourquoi nous sommes là? Jacques, chapitre 1, verset 17 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais que nous puissions prendre ensemble dans la version Bible du Semeur, si c'est possible. Jacques chapitre 1, verset 17. Alors, je vais le prendre. Même le verset, à partir du verset 16. Jacques chapitre 1, à partir du verset 16. Il nous dit, ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Saint-Esprit, ce matin, nous voici devant toi. Parle-nous, révèle-nous le cœur du Père. Nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Fais ce que toi, tu avais déjà prévu de faire. Et nous te remercions déjà pour la parole révélée de ce matin. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom puissant du Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Shalom, shalom à tous. Shalom à l'église connectée. Ce matin, Dieu veut nous révéler quelque chose de particulier. Toi qui as ce désir d'aller plus loin. Toi qui as ce désir de combler ce vide au-dedans de toi. Toi qui as déjà fait des efforts. Oui, tu as déjà fait des efforts. Tu as déjà mis en place, mais tu vois des enseignements que tu as reçus, mais tu ne vois pas encore totalement le fruit dans ta vie. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore aligné. Il y a quelque chose dehors qui t'attire. Toi qui n'arrives peut-être pas encore à croire complètement à cette déclaration qui dit que l'heure est venue pour que nous puissions récolter le fruit de notre semence. Toi qui as entendu ces déclarations prophétiques ce matin, il y a peut-être en quelque part une zone de doute au-dedans de toi. Toi, jeune qui m'écoute et qui n'a même pas daigné voulu participer à la louange. Tu restais assis, les bras croisés, le regard dans le vide.
attendant que ça se passe. Parce que tes aspirations sont ailleurs. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus attiré par les sons du monde. Aujourd'hui, tu es plus attiré par la mode, les tenues vestimentaires du monde, par les plans du monde, par les soirées, par les sons, etc., etc. Les fréquentations, les conversations, la manière de parler. Parce que tu cherches quelque chose. Mais ce matin, Dieu te dit, ne vous laissez donc pas égarer sur ce point. Ce matin, Dieu veut nous encourager. Alors que nous sommes à un carrefour, alors que nous sommes en train de rentrer dans notre Canaan, alors que nous sommes en train de prendre possession de nos richesses, parce que nous avons jusque-là payé un prix. Il y a une possibilité qu'il y ait une voix qui passe dans ton esprit. Et te dit, mais non. Il y a quelque chose de mieux ailleurs. Tu as déjà fait tellement d'efforts. Tu n'as pas encore vu le quart des fruits de ce dont il parle. Laisse tomber. Là, on arrive à la période estivale. Malgré le déconfinement qui commence à se mettre en place, il y aura certainement des choses qui seront proposées. Et peut-être que même tu es en train d'hésiter entre aller sur le camp de famille ou alors rester à la maison avec les amis. Aller à la plage avec des amis plutôt que de venir là où la communauté se retrouve. Peut-être que tu es encore en train d'hésiter sur plein de choses. Mais ce matin, Dieu te dit, ne te laisse pas égarer sur ces choses. Il y a une possibilité. Il y a une possibilité que nous puissions passer à côté. Et j'ai envie de te dire, pas si près du but. Pas après avoir payé le prix. Pas après avoir tant, j'ai envie de dire, mis à part du temps dans la prière. Dieu a vu tes efforts. Dieu a vu tes efforts. Ne crois pas qu'il n'a pas vu. Et ce qu'il va te demander à toi, c'est pas ce qu'il va me demander à moi. Mais il a vu. Il a entendu tes cris. Mais ce matin, il te dit, n'abandonne pas trop tôt. Ne te laisse pas égarer. Et cette voix qui est en train de te dire, il y a quelque chose de meilleur ailleurs. Je te dis non. Cette pesanteur qui t'empêche d'être exalté lorsque Dieu est en train de faire de telles choses, mes amis. Lorsque nous entendons un tel témoignage, comme nous l'avons entendu ce matin, de ce jeune homme qui a été guéri de manière miraculeuse. Lorsque nous avons les retours de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de Zaheli, lorsque nous avons les retours sur le groupe d'intercession, de la portée, de l'efficacité de nos prières, mais nous devrions être encore plus bouillonnants que ça. Lorsque nous avons, après avoir vécu un temps d'intercession comme celui que nous avons vécu hier soir, je ne sais pas si vous étiez connectés. Peut-être que vous étiez sur la plateforme, mais peut-être que vous n'étiez pas connectés. Ça arrive. Ah oui, ça arrive. Peut-être que vous étiez sur la plateforme, mais ce n'est pas d'être-il en besoin déjà péché là. Et puis c'est à la fin quand tu entends shalom, shalom, bonne nuit, bonne nuit. Tu es sur la bave rapidement. Je ne sais pas, je ne nomme personne, je ne sais pas, je ne vous vois pas. Je ne regarde même personne, je regarde le rideau. Des fois même, vous oubliez d'éteindre le micro et on entend quelques indiscrétions. Après, bref, je referme la parenthèse. Mais lorsqu'on vit de tels moments où on sent vraiment l'onction de Dieu,
où on sent qu'il y a un portail qui est en train de s'ouvrir, que Dieu est en train de dire, oh là, je vous emmène quelque part, je t'ai vu mon ami, je t'ai vu mon enfant, je t'ai vu mon fils, oui, tu me fais plaisir. Tu as obtenu grâce à mes yeux. Lorsque tu vois que même tes collègues, le regard de tes collègues a changé sur toi, que ta famille même reconnaît que, tiens, il y a quelque chose. Mais tu dois être exalté. Tu ne peux plus rester là. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. En étant comme ça, tu donnes encore au diable la possibilité de te dire qu'il y a autre chose ailleurs. C'est bien, mais il y a peut-être autre chose ailleurs. Non, il n'y a pas autre chose ailleurs. Oui, mais apôtre, que tu me dis ça, mais ça coûte. Ça coûte un prix. Oui, je ne te dirai pas le contraire. Mais si tu es prêt à payer un prix pour obtenir quelque chose d'éphémère, pourquoi n'es-tu pas prêt à payer le prix pour obtenir quelque chose de durable, pour obtenir quelque chose de solide? Aujourd'hui, si je suis dans la compétition sportive et qu'on me dit que pour pouvoir être pris dans l'équipe, je dois être capable d'avoir une condition physique et que je sais que je ne suis pas en mesure d'avoir cette condition physique, mais c'est à moi d'aller courir le matin, d'aller courir le midi, d'aller courir le soir, d'arrêter avec McDonald's, de faire ce qu'il faut parce que j'ai envie d'être pris dans l'équipe. Je suis prêt à payer un prix. Si pour être accepté par un groupe d'amis, par des gangs, etc., on te demande de faire certaines choses, tu es prêt à payer ce prix-là, tu es prêt à faire l'effort. Pourquoi? Pour quelque chose de durable, quelque chose de solide, quelque chose de plus concret que tu ne le penses. Parce que des fois tu te dis, oui, mais c'est tellement abstrait. Oh mon ami, c'est que tu ne t'es pas encore arrêté pour analyser ta vie, observer qui tu étais avant et voir qui tu es aujourd'hui. Et tu verrais que c'est encore plus concret que tu ne le penses. Dieu nous dit, ne nous laissons pas égarer. Parce que ce que tu recherches vient d'en haut. Il dit tout cadeau, mais pas seulement tout cadeau. Tout cadeau de... J'ai pas entendu. Tout cadeau de... Il ne s'agit pas simplement d'avoir un cadeau. Le monde peut t'offrir un cadeau. Le monde, tu as besoin d'aujourd'hui d'une voiture. Ok, le monde va te donner un moyen très rapide d'avoir une voiture. Tu fais un petit business, clac, clac, c'est réglé. Tu as besoin d'amour, tu as besoin d'être aimé. Le monde va t'offrir le moyen d'être aimé très rapidement. Il va envoyer un petit jeune homme là, clac, clac, ça va être réglé, mais c'est pour une nuit. Ça n'a pas de valeur. Mais aujourd'hui, si nous cherchons des cadeaux de valeur, si nous cherchons quelque chose de durable, alors oui, avec Dieu, ça va prendre plus de temps. Parce que tu vas lui demander une voiture, là où le monde va te faire un petit business, en 2 jours, c'est réglé. Dieu, non. Il va commencer par ouvrir la porte d'un travail. Donc, il va falloir que tu te réveilles le matin tôt pour aller travailler. Que tu attendes au moins 3 mois pour avoir 3 fiches de paye. Et il ne va pas te permettre d'acheter tout de suite la BM que tu veux. Il va te permettre d'acheter déjà une petite Polo d'occasion. Parce qu'il veut que tu apprennes à apprécier la petite Polo. Et comme tu auras travaillé dur pour avoir la Polo, et que tu as encore économisé pour avoir la BM, le jour où tu auras la BM, tu vas en prendre soin. Elle aura de la valeur. Parce que tu as été bâti jusque-là. Tu as appris à travailler. Tu as appris à prendre soin de la Polo. Et ce n'était plus la Polo, c'était ta titine, c'était ta bumbo, c'était je ne sais pas comment tu l'appelles. Mais il y a eu un lien qui s'est créé.
lorsque tu as quelque chose là, rapidement, tu fais un petit business là, clac, clac, c'est réglé, tu as ta BM. Après ça, on va caser ça. Ça n'a aucune valeur. Et peut-être même tu vas rouler une semaine avec. Après cela, tu dis, mais j'ai dégoûté de ça. C'est pareil dans tout, dans l'amour. Tu vas avoir une relation rapide. Ok, tu convoites cette femme-là, tu convoites. Tu fais tout pour l'avoir. Ou quoi, fait même des petits bails pas très clairs, pas très catholiques, ni évangéliques, ni adventistes. Pas très orthodoxes. Ok, tu la convoites, c'est elle que tu veux. Tu couches avec elle, le lendemain matin, je suis dégoûté. Ça n'a aucune valeur. Mais lorsque tu laisses Dieu te construire, lorsque tu laisses Dieu te bâtir, lorsque tu laisses Dieu te donner le cadeau que tu désires tant, ce cadeau-là a de la valeur. Aujourd'hui, pourquoi aller chercher ailleurs ce que Dieu est capable de nous donner? Pourquoi aller chercher dans le monde quelque chose d'éphémère qui va briller, certes? Oui, ça va briller. Oui, ce sera plus rapide. Mais ça n'a aucune valeur. En d'autres termes, pour qui ça nous les chrysocales, les nous pénis, or 18 carats? Tout cadeau de valeur, tout don parfait. Tout don parfait. Aujourd'hui, tu veux savoir quel est ton ministère? Et peut-être même qu'on a prophétisé sur toi. Quel serait ton ministère? Et comme nous l'avons vu sur les plateformes, lorsque nous l'avons vu encore hier soir, il y a des étapes. Il y a un temps. Lorsque tu brûles les étapes, lorsque tu vas chercher ailleurs que dans le cheminement que Dieu a prévu, tu t'exposes à voir quelque chose d'imparfait. Alors que Dieu veut nous donner quelque chose de parfait. Tout don parfait. Tout ministère parfait. Ne cherche pas par toi-même à te faire voir, à brûler les étapes. Il y a des étapes entre là on a vu la loi du service. Je ne vais pas revenir sur les enseignements. Je vous invite même à revenir sur le modèle du fils prodigue, le modèle du fils aimé, le modèle de David. Réalisons une chose. Et ce matin encore, Dieu l'a dit. Il voulait à côté de la prophétesse qui est en train... C'est juste le manteau de l'appel. Hein. Vous avez vu, il y a le manteau de l'appel, il y a le fonctionnement et il y a le rayonnement. Il y a le manteau de l'appel. Mais même à côté d'elle, pendant ce manteau de l'appel, il ne fallait pas des personnes qui soient jaloux, c'est des personnes sages. Pas des personnes qui se disent, ouais, mais Moran, il finit arriver là, gardez pitamment là. Tous les jours, je vais prophétie, il va apporter là, il va jamais gagner. Si jeune fille là, à peine si ça dit des mots, à peine si connaît des versets, c'est lui bon Dieu qui. C'est peut-être qu'on m'a pas encore assez vu. Et tu vas mettre en place des stratégies pour que tu sois vu. Ah, elle a parlé de la loi du service. Ah, je vais même être au service. Ah, il est moi, il est moi. Non. Manipulation. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut nous bénir. Mais il y a une manière. Il y a un temps. Tout cadeau de valeur, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a pas ombre de variation. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi le problème? Pourquoi ça bloque? Ok, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, apôtre. Pourquoi ça bloque? Regardons ensemble ce que nous dit le verset 12. Jacques chapitre 1, le verset 12. Heureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'être heureux? Je veux voir la main de ceux qui veulent être heureux. Tu veux être heureux? Tu es sûr? Non. Attends, laisse ta main. Ne sois pas trop pressé de répondre.
Prends 5 secondes de réflexion. Appelle un ami si tu veux. Tu peux utiliser ton joker aussi. Heureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être heureux? Tu es sûr? Ok, on va plus loin. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Tu veux avoir droit au cadeau de valeur. Tu veux avoir droit au don parfait. Tu veux être heureux? Il faut passer par ce chemin. Mais pas seulement passer par le chemin. La Bible nous dit qu'il faut tenir ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé dans ses prophéties. Dieu ne s'est pas trompé sur ce qu'il a proclamé sur ta vie. Dieu ne s'est pas trompé dans tous les messages que tu as déjà reçus jusque-là. Dieu ne s'est pas trompé. Mais il y a un chemin. Ceux qui auront tenu ferme face à la tentation et après avoir fait quoi? Leurs preuves. Est-ce que tu as déjà fait tes preuves? Est-ce que tu as déjà fait tes preuves? Ou alors quand le truc devient chaud, tu dis oui, ça c'est trop pour moi. Tu tiens 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, et puis après, j'en ai marre. Avons-nous fait nos preuves? Et parfois même, on va jusqu'à dire, se rebeller contre Dieu. On va être furieux contre Dieu. Et ça, je peux comprendre. Parce qu'il y a une réalité. La situation dans laquelle tu te trouves est certainement douloureuse. La situation dans laquelle tu te trouves est réellement difficile. Je ne suis pas en train de minimiser ta souffrance. Je suis juste en train de te dire, de t'encourager à tenir ferme. Parce que lorsque tu auras fait tes preuves, à ce moment-là, la bénédiction promise, le cadeau de valeur, le don parfait te sera libéré. Lorsque Dieu promet quelque chose, lorsque Dieu fait une alliance, comme il a fait une alliance avec Abraham, comme il a fait une alliance avec Joseph, comme il a fait une alliance avec Daniel, comme il a fait une alliance avec toi et moi, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc aujourd'hui, si tu es en train de te poser encore la question, mais ok, il y avait une prophétie sur ma vie. Ok, il n'y a peut-être pas une prophétie, mais j'ai accepté l'évangile. J'ai accepté de donner ma vie au Seigneur. Parce que oui, on m'a dit il y a un chemin nouveau. Ok, j'ai dit je vais prendre ce chemin nouveau. Mais j'ai l'impression que je ne vois rien du tout. J'ai l'impression que mes efforts sont vains. Tes efforts ne sont pas vains. Tu es juste en train de faire la preuve que tu es digne de recevoir ce que Dieu a promis. Lui-même l'a dit. Après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur. Il y a une couronne pour toi. Il y a une réponse pour toi. Ton dossier n'a pas été oublié. Ton cas n'est pas trop difficile pour Dieu. Tu penses que ton cas est si difficile que ça, qu'il ne peut pas te délivrer? Tu penses qu'aujourd'hui, il y a un démon qui soit suffisamment puissant pour résister à la puissance de Dieu? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une maladie pour laquelle Dieu n'aurait pas une solution? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui peut résister au Dieu que nous servons? Rien du tout. Rien. Mais j'ai envie de te dire, au lieu de te frustrer et d'aller chercher ailleurs,
des cadeaux éphémères, d'aller chercher par tes propres moyens des dons, des ministères. J'ai envie de te dire ce matin, rentre dans ce chemin nouveau que Dieu est en train de tracer. Et qui passe par quoi? Par une progression. Tenir ferme face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, on ne fait pas ses preuves en une fois. Premier son par son. Premier saut par saut. C'est sur la durée. Sur la durée. Pourquoi? Parce qu'en face, on a un adversaire qui n'a pas de sentiments. Il n'a pas ni famille. Il n'a pas ni état d'âme. Ou qu'a dit image qui a viré. Ah oui. C'est pas parce que hier soir, tu étais dans le combat, tu as pris autorité. Tu vas dire, ah ben ça y est, non, elle est trop forte. Ah ouais, elle a pris du galon, je vais la laisser. Ah non, lui franchement, là, lui connaît la parole. Non. Si Jésus lui-même, et il connaissait Jésus, il n'a pas hésité à le tenter. Et même alors qu'il a pris 3-0, il n'a pas dit, bon, c'est pas grave, je laisse Jésus, je vais voir ses disciples. Il a dit, j'attendrai un instant plus favorable. Donc, ce n'est pas juste parce que tu as eu une victoire que ça y est. C'est sur la durée. Il faut aller de progrès en progrès. C'est pour ça qu'on parle de croissance. C'est pour ça qu'on parle surtout d'avoir une bonne croissance. Pour passer du népion au technon pour aller au euros. Il y a une croissance à avoir. Et pour cela, il faut tenir ferme et faire ses preuves. Et à ce moment-là, il est dit que tu recevras la couronne de vie. Et que surtout, verset 13, personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu permet la tentation. Pourquoi? Parce que c'est la tentation qui va te permettre d'évaluer où tu en es. C'est bien beau de chanter les cantiques. C'est bien beau de proclamer. Et je t'invite même à proclamer les déclarations prophétiques que tu vas saisir et que tu vas manger les fruits de ta semence. Mais lorsque tu déclares une telle chose, il y a un adversaire qui dit, ah bon? Ah ouais, comme ça. Tu vas manger les fruits de ta semence. Tu as décidé que tu vas manger les fruits de ta semence. Et puis tu penses que je vais te dire, oulou, bravo, eh bien vas-y. Eh bien vas-y, mange. Non. C'est à ce moment-là que lui, il se met au travail. Mais Dieu aurait pu le stopper parce qu'il ne peut rien faire s'il n'a pas l'autorisation de Dieu. Rappelez-vous Job. Il n'a pas pu toucher Job sans avoir l'autorisation de Dieu. Donc Dieu permet. Mais Dieu permet pourquoi? Pour nous tester, pour nous bâtir, pour que nous soyons, j'ai envie de dire, transformés. Parce que c'est au travers de cette tentation, c'est au travers des épreuves que nous sommes bâtis. C'est au travers même des épreuves que nous allons connaître Dieu et que nous allons chercher Dieu. Parce que lorsque tout va bien dans notre vie, honnêtement, si tout allait bien dans ta vie, tu aurais cherché Dieu? Non. Je dis, ben, je me suis bâti, j'ai mis en place ça, donc voilà, ça fonctionne. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, au travers de la tentation, au travers des épreuves, tu vois que tu es limité, que tu réalises que tu as besoin de quelqu'un qui est plus haut, plus fort que toi, plus capable. Et c'est pour cela que Dieu permet la tentation. Mais ce n'est pas lui qui te tente. Dieu ne t'en veut pas. Dieu n'est pas ce père fouettard qui est là en train de te dire, ah ouais, ou t'es qu'à faire, tu l'as bon mot, et puis après, ils ont comme ouais, ben non. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Rappelons-nous le fils prodigue. Vous pensez que le père n'a pas eu les échos de ce que le fils avait fait avec son argent? Vous pensez qu'il n'a pas eu mal que son nom soit semé dans tous les bars et compagnie, de dire, eh bien, c'est pas Ishmissien tel, hein.
Regardez, et puis c'est prostitué, regardez. C'est nous propres. J'ai envie de dire, c'est une honte pour un père de voir que son nom est sur toutes les places publiques. Mais quand son fils a réalisé ce qu'il avait fait, et qu'il a dit, je m'en vais, je m'en vais vers mon père, et je vais lui demander pardon. Est-ce que son père lui a dit, à présent qu'on a viré, regardez comment on a senti, il lavé corps, et puis après nous avons regardé si nous avons parlé. Il ne l'a pas repoussé. Pourquoi tu penses que Dieu va te repousser? Il ne lui a pas dit, avant que tu manges à ma table, il faut que tu ailles dans le champ pour... Non. Il a tué le veau gras pour lui. Pourquoi tu penses que Dieu n'est pas capable de le faire pour toi? Donc ce n'est pas Dieu qui veut te faire du mal. Ça, c'est encore un mensonge que l'on doit changer dans notre mentalité. Mais par contre, Dieu permet pour que nous soyons bâtis, pour que nous puissions apprécier les cadeaux de valeur et les dons qu'il va libérer au-dedans de nous. Et, Jacques nous explique justement pour que nous ne puissions pas, d'une part, tomber et succomber à la tentation, et surtout, penser que c'est Dieu qui nous tente. Il nous dit au verset 14, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Ce n'est pas Dieu. Ce sont les mauvais désirs au-dedans de nous. Souvent, on a envie d'accuser l'autre. Oui, mais c'est un tel. Oui, mais c'est à cause de si elle ne m'avait pas fait ça, si je n'avais pas vécu ça, si mon père n'était pas ci, si ma mère n'avait pas fait ça, si mon patron ne m'avait pas dit ça, si je n'avais pas connu telle vie. En fait, quand ce n'est pas l'autre, c'est nous. Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent, qui nous donnent envie d'aller chercher ailleurs ce que nous avons déjà. Tout comme Ève a été chercher dans ce fruit défendu ce qu'elle avait déjà. Parce que le diable lui a dit, mais non, mais lorsque vous allez manger de ce fruit, vous serez comme des dieux. Mais elle était déjà comme Dieu. Puisqu'elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comme toi et moi. Mais les mauvais désirs au-dedans de nous vont nous faire croire aux mensonges du diable et vont nous faire croire qu'ailleurs, il y a quelque chose de meilleur. Alors que tout cadeau de valeur, tout don parfait vient d'en haut. Pas ailleurs. Donc, il nous faut travailler à la maîtrise de nos mauvais désirs et de tout ce qui nous séduit. Et tout cela va être nourri par ce à quoi nous donnons nos affections. Si tu es attiré par, je dirais, les choses du monde et que tu n'écoutes que des sons du monde, que tu ne regardes que des vidéos, des clips de personnes qui sont dans des villas, piscines, entourées de femmes en bikini et puis qui claquent de l'argent comme ça, c'est du champagne. Ça va attiser quoi? Les désirs charnels, l'argent facile. Le monde va être attisé au-dedans de toi. Mais lorsque tu vas nourrir ton corps, lorsque tu vas nourrir l'homme spirituel par la parole, par les temps de prière, au lieu de dire, mais il y a trop de plateformes, il y a trop de temps de prière, mais rien qui ça nous a fait. Mais c'est parce que tu vas nourrir ton homme spirituel que tu vas pouvoir justement résister à la tentation. Parce que la tentation, je te le rappelle, elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de ce que tu as au-dedans de toi. Mais tu ne peux pas le contrer par toi-même.
Rappelons-nous, la chair ne se soumet à quoi que ce soit. C'est parce que tu vas nourrir l'homme spirituel au-dedans de toi. En le nourrissant par quoi? Par la prière, en le nourrissant par la parole de Dieu, en le nourrissant aussi par la communion fraternelle, avec les bonnes fréquentations. Mais pas en fréquentant que des personnes qui vont t'emmener vers le monde. Un proverbe créole qui dit, fréquenter et chien ou attraper épices. Si tu ne peux pas désirer, vouloir marcher avec Dieu, obtenir de lui les cadeaux de valeur, les dons parfaits, mais tu ne traînes qu'avec ceux qui vont t'éloigner. J'aimerais qu'on puisse lire rapidement le psaume 101, où David nous parle clairement de ça. Je crois que c'est le psaume 101. Est-ce que je peux l'avoir au niveau de la régie? Deuxième verset. Ok. Oui, David dit, je veux chanter l'amour et la justice, je te célébrerai par la musique, ô Éternel. Je ferai attention de suivre le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais l'acte tordu. Il n'aura sur moi pas de prise, pardon. Le cœur corrompu restera bien loin de moi. Je ne veux pas être impliqué avec le mal. Celui qui calomnie son prochain en secret, je le réduirai en silence. Je ne supporte pas les yeux hautains ni le cœur arrogant. Mes yeux se porteront sur les fidèles du pays. Je les ferai siéger auprès de moi et ceux qui suivent le chemin des gens intègres seront à mon service. Est-ce que c'est là ta prière? Ce matin, il a été dit clairement, il a été demandé quelque chose de très fort aux amis qui ont été choisis par le prophète. Est-ce que vous êtes prêts à aider ce prophète à entrer dans sa destinée? Si vous n'êtes pas prêts, éloignez-vous. Parce que dans la vie, nous devons faire des choix. Nous devons identifier les personnes qui ne peuvent pas nous faire entrer dans notre destinée. Les personnes qui ne mettent devant nous ou qui nous envoient que des vidéos bizarres et compliquées. Des personnes qui nous invitent que sur des plans bizarres et compliqués. Des personnes qui ont un langage bizarre et compliqué. Des personnes qui ont une attitude borderline. Ils ne peuvent pas faire partie parce qu'ils ne vont pas nous envoyer vers le haut. Ils vont nous tirer vers le bas. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour pouvoir justement te donner tous les moyens, toutes les chances de réussir face à la tentation que Dieu permet. Pour pouvoir résister, il te faut avoir autour de toi les bonnes personnes. Il te faut avoir les bonnes connexions. Il te faut faire les bons choix. Pas ceux qui vont attiser, ce qui est au-dedans de toi te pousse déjà à aller vers le monde ou vers les choses qui ne sont pas alignées au plan de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Ça veut dire que voilà, il y a quelque chose au-dedans de toi qui est attiré par les choses du monde, par ceux du dehors, par des contrats, par des alliances, j'allais dire, voilà, des alliances qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Alors, ce n'est pas forcément tout de suite aller en boîte de nuit, ce n'est pas seulement aller à la plage avec des amis, mais ne serait-ce que de rentrer dans une alliance, dans une direction qui n'est pas la direction que Dieu veut pour toi à ce moment-là. Parce que simplement cette alliance, parce que simplement cette direction répond à un besoin au-dedans de toi. Tu vois ce que je veux dire?
Ce n'est pas parce que simplement la personne va te dire, la personne peut-être ça peut être un chrétien. Il va te dire, tiens, allons faire un petit groupe de prière. Tu dis, tu entends groupe de prière. C'est bon. Et on va prier dans telle direction. Mais tu vois que ce n'est pas la direction que Dieu a donnée au visionnaire. Mais comme tu as besoin d'être reconnu toi aussi. Ah, enfin quelqu'un a reconnu que j'ai un don d'intercession. Il faut qu'on fasse attention à ne pas répondre à des choses qui répondent à des désirs charnels, mais à regarder si c'est aligné. Pourquoi? Parce que le mauvais désir conçoit et donne quoi? Naissance au péché. Le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Ça peut partir d'un bon sentiment, d'une bonne action. Mais ce n'est pas aligné à ce que Dieu veut. Tu n'es pas connecté aux bonnes personnes. Tu t'es éloigné de la vision, tu t'es éloigné du visionnaire, tu t'es éloigné de ceux qui auraient pu te garder dans la vision. Et tu vas dire, je ne fais rien de mal pour toi. Mais ça répond à un désir charnel. Ce n'est pas l'homme spirituel à ce moment-là. Et ça donne quoi? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Conçoit et donne naissance au péché. Péché, c'est quoi? Rater le but. Tu es en train de rater le but de Dieu pour ta vie. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Ça peut arriver. Tu as fait une erreur. Tu n'as pas été vigilant. Comme on dit, tu as été pris dans un traquenard. Et tu as réalisé au final que la direction que tu as prise, elle n'était pas la bonne. Donc, tu te repositionnes. Tu as glissé. Tu n'as pas vu à quel moment ta langue s'est retrouvée dans sa bouche. Tu n'as pas vu à quel moment tu n'avais plus tes vêtements sur toi. Et ça arrive, hein? Il y a des gens qui perdent des sensations ou bien, je ne sais pas. Ok. Tu n'as pas réalisé à quel moment tu t'es retrouvé sur la plage à descendre 2-3 packs de bière. C'était dans un moment de colère, un moment de ras-le-bol, j'en ai marre, j'avais besoin de décompresser. Ok. Donc, le mauvais désir a conçu et a donné naissance au péché. Mais, là, il y a une gradation. Le péché n'a pas encore parvenu à son plein développement. Ça veut dire que, ok, tu as glissé. Le Saint-Esprit de Dieu te dit, ce n'est pas ta place. Le Saint-Esprit de Dieu t'interpelle. Tu te réajustes. Mais le risque, le danger, c'est quoi? C'est de continuer dedans. Et tu entends le Saint-Esprit de Dieu t'interpeller et tu te dis, oh, c'est pas grave. Au point où j'en suis. Au point où j'en suis. Certains même vont dire, mais Dieu est un Dieu d'amour, il va me pardonner. Attention, n'abusons pas de la grâce de Dieu. Certains vont être peut-être même tellement découragés, ils vont dire, mais de toutes les façons, j'ai déjà tellement essayé. Mort pour mort. Non, ne dis pas ça, mon ami. Si tu n'es qu'au stade de mauvais désir qui conçoit et donne naissance au péché, je t'invite à te réajuster rapidement. De ne pas entrer à le péché une fois parvenu à son plein développement. Ça veut dire que ce n'est pas juste que tu as péché, tu es en train de pratiquer le péché. C'est-à-dire que volontairement, tu es conscient et tu as fait un choix. Là, ce n'est pas que tu es tombé. Là, ce n'est pas que tu as été égaré. Là, ce n'est pas que tu as été abusé. Là, tu as fait le choix. Et ce matin, Dieu a dit à des personnes qu'il a déjà repris et repris et repris. Il y a des personnes qui sont au début de leur cheminement avec Dieu. Qui sont ce qu'on appelle encore vraiment des bébés spirituels. Avec qui Dieu, pour qui Dieu aura une certaine tolérance. Parce qu'ils sont dans le stade de naissance et conçoit le péché.
Ok, tu n'arrives pas encore à résister complètement à ce qui t'attire et tout ce qui te séduit au-dedans de toi. Mais il arrive un temps où tu as pris des enseignements. Il arrive un temps où tu as pris une certaine nourriture qui te permet aujourd'hui de faire des choix. Si tu continues dans les mauvais choix, tu n'es plus dans la naissance et construire le péché, tu es dans le développement du péché. C'est-à-dire que le péché est déjà au-dedans de toi, tu le développes. Mais l'issue de cela, c'est quoi? La mort. Alors que tu cherchais justement un cadeau, alors que tu cherchais une solution, alors que tu cherchais à être heureux, parce que cet homme-là, il t'a dit, ah ouais, tu es la plus belle, oh là 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 là, il t'a raconté je ne sais pas quoi, et puis comme tu cherchais l'amour, mais tu es tombé dans ses bras. Parce que cette femme-là t'a fait comprendre que, ah oui, toi tu es un homme de valeur, personne n'a jamais su te reconnaître, et puis tu es tombé dans ses bras. Et tu as bien vu que ça n'a rien donné de bon. Au lieu de te repentir, de revenir sur le droit chemin, tu continues. Parce que tu te dis, je veux trouver enfin l'amour. Parce que tu te dis, je veux enfin avoir de l'argent. Parce que je veux avoir enfin une situation. Parce que je veux avoir une position. Parce que je veux. Moi, je suis en train de te dire qu'en continuant dans ce sens, tu développes le péché et tu engendres au-dedans de toi la mort. Un seul chemin te permet d'obtenir un cadeau de valeur et un don parfait. Et il se trouve auprès du Père des Lumières. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est pour cela qu'il dit, verset 16, on revient dessus, ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Il ne bouge pas, il ne varie pas au gré du vent. Quand il a dit quelque chose, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors ce matin, j'ai vraiment envie de t'encourager. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ne regarde pas à la réalité de ce que tu vis, mais reste focalisé sur la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Et la situation douloureuse par laquelle tu es en train de passer, elle n'est juste que là pour te qualifier, pour obtenir la couronne promise. Lorsque Dieu dit, oui, c'est le temps pour nous de récupérer le fruit de notre semence, c'est pour toi et moi. Mais encore faut-il rester et demeurer dans le chemin. Pas en faisant comme nous voulons, c'est pas possible. C'est pas quelque chose à la carte. Il faut que nous puissions comprendre cela. Ce n'est pas à la carte. Lorsque Dieu dit c'est le temps, il fait une chose nouvelle, oui. Et tu peux le regarder, ce n'est pas quelque chose de si abstrait que ça. Regarde autour de toi. Entends les témoignages. Dieu est en train de faire une chose nouvelle alors que le chaos est autour de nous. Regarde, mais ne serait-ce que ta propre vie. Le nombre de personnes qui rentrent dans les hôpitaux et qui ne sont même pas sûrs de ressortir. Mais toi, tu es rentré et tu es ressorti. Il y avait un parent à toi qui est rentré, on a prié, il est ressorti. Tu n'as pas été atteint du coronavirus. Tu penses que c'est parce que tu as un système immunitaire plus que la moyenne? Il y a des opportunités qui viennent te trouver. Tu penses que c'est parce que tu es plus intelligent, tu es plus beau que tout le monde? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais nous devons veiller à rester dans le chemin que lui-même a tracé. À rester dans la courbe de progression que lui-même il a déjà prévue. Parce que tout cadeau de valeur, tout don parfait, tout ce que tu pourrais rechercher, tout ce que tu pourrais désirer, ce que tu n'as peut-être jamais même exprimé, se trouve en Yeshua, en Jésus-Christ.
Alors mon ami, n'abandonne pas trop tôt. N'abandonne pas. Au contraire, c'est le temps pour toi de dire, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, viens régner dans ma vie. Je reconnais que jusqu'à présent, j'étais un peu hésitant. Je reconnais que jusqu'à présent, il y avait encore une part de doute. Je reconnais que jusqu'à présent, il y avait une part de moi qui a cru que c'était possible autrement. Mais ce matin, je viens d'un cœur repentant. Et je réalise, je reconnais que tu es le seul capable de nous donner tout cadeau de valeur. Aujourd'hui, je ne veux pas quelque chose qui brille, qui ressemble à de l'or, mais qui n'est pas de l'or. Parce que j'ai décidé de bâtir avec le bon matériau, qui n'est pas la limitation de l'or, mais l'or véritable. Et que toi seul es capable de me le donner. Alors ce matin, Seigneur, ce matin, je me présente devant toi avec tous ceux qui veulent faire cette alliance avec toi. Tous ceux et celles qui ont réalisé qu'il y a un temps kairos, qu'il y a quelque chose de nouveau que tu es en train de faire. Et qui ont compris que ça ne sert à rien de chercher ailleurs ce que toi seul es capable de nous donner. Que le monde ne peut nous offrir rien de bon, rien de valeur. Que toi seul es capable de nous donner les cadeaux de valeur, les dons parfaits. Seigneur, en ce matin, nous nous repentons d'avoir cru, d'avoir cherché même ailleurs ce que toi seul es capable de nous donner. Nous nous repentons pour toutes les fois même où nous nous sommes rebellés. Pour toutes les fois où nous avons fait à notre tête, à notre manière. Nous nous repentons d'avoir cru que nous étions capables par nous-mêmes de trouver ce que toi seul es capable de nous donner. Nous nous repentons d'avoir cru que nous étions même capables de transformer nous-mêmes nos vies. Et de te dire, nous allons venir quand nous serons complètement transformés, mais c'est toi qui transformes. Alors nous venons à toi, tel le Fils prodigue, tel que nous sommes, avec certainement peut-être nos souillures, avec nos haillons, peut-être avec, Seigneur, encore nos odeurs nauséabondes. Mais nous venons te dire, nous avons péché contre le ciel et contre toi. Et si nous regardons bien, nous ne sommes même pas dignes d'être appelés fils et filles. Oh Seigneur. Et s'il est possible, nous voulons refaire cette alliance avec toi. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas rater le but. Nous ne voulons pas pratiquer le péché. Nous voulons accueillir ce temps particulier. Nous voulons accueillir même chaque épreuve que tu permettras, qui sera là pour nous bâtir. Fais ton œuvre au-dedans de nous. Fais ton œuvre au-dedans de nous. Nous voulons faire cette alliance avec toi. Toi, le Dieu des Lumières, en qui il n'y a aucun nombre de variations. En qui il n'y a aucun nombre de variations. Nos cœurs sont ouverts devant toi. Agis, Papa. Dans le nom puissant de Yeshua, Mashiach.